Bonjour à tous, mes petits cinéphiles. Comme vous le savez sûrement, dans le monde des passionnés de cinéma, beaucoup de débats font rage. Marvel versus DC, est-ce que Rick était un répliquant? Ou alors, gna 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 gna, c'était mieux dans le bouquin. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, des adaptations d'œuvres au cinéma. Mais qu'est-ce qu'une adaptation cinématographique? C'est un film qui, dans son univers et son histoire, est adapté d'une œuvre préexistante d'un autre médium, comme les livres, les jeux vidéo, etc. Vous connaissez beaucoup d'exemples d'adaptations. La saga Harry Potter, la trilogie Seigneur des Anneaux, ou alors, récemment, les teen movies à la Hunger Games. Pour décider qu'une adaptation est bonne ou mauvaise, cela provient des goûts de chacun, mais souvent beaucoup de critères reviennent. Une bonne réalisation, des acteurs talentueux et le respect de l'œuvre originelle. Souvent, pour parler d'une mauvaise adaptation, on prend l'exemple du film Eragon. Eragon, livre sorti en 2003, est devenu un succès planétaire. Pourtant, le film sorti en 2006 a déçu beaucoup de fans. Les Urgals, qui dans les livres sont de vrais animaux, sont dans les films de simples figurants, maquillés en 2-3 coups de pinceau. Mais Galbatorix, l'ennemi juré du protagoniste, dans les films cherche à le tuer par tous les moyens, alors que dans le livre, il veut le capturer vivant. Et surtout, ce qui m'a personnellement le plus choqué, c'est la croissance de la dragonne. Dans le livre, cela prend plusieurs semaines, alors que dans le film, c'est une scène de quelques secondes. Et puis ne parlons même pas d'Arya qui dans les livres est brune, et dans le film est d'un blond platine à te brûler la rétine. Pour vous dire, ce film est tellement mauvais que ses erreurs scénaristiques ne permettent même pas d'adapter le deuxième tome d'Eragon. Et parlons maintenant de la trilogie que tout le monde utilise quand on parle de bonne adaptation. Vous l'attendiez tous, Le Seigneur des Anneaux. L'œil de l'ennemi se déplace. La fin est là. Chaque jour, Frodon se rapproche du Mordor. Comment savoir si Frodon est en vie? Que vous dit votre cœur? Venez, maître! Venez à Sméagol. Ceci est votre épreuve. Les sentiers parcourus à travers les régions désertes et à travers la guerre vous ont mené en ce lieu. L'ennemi ne laissera jamais Aragorn monter sur le trône du Gondor. C'est le moment. Donnez-lui l'épée du roi. Devenez celui que vous deviez être. Le précieux va être à nous. Il veut nous assassiner! Jamais! Je ne le renvoie pas. Venez, Sméagol. L'échiquier est en place. Les pièces avancent. Il est ici. Nous y sommes enfin. Je vois dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis,
et briseront les liens de la communauté. Mais ce jour n'est pas arrivé. Quoi qu'il puisse se passer, restez près de moi. Aujourd'hui, nous combattrons! Tout ce que vous avez à décider, c'est que faire du temps qui vous a été imparti. Nous allons revoir la comté. Tu as renoncé à ton immortalité. Je ne peux plus te protéger. Nous n'obtiendrons pas la victoire par la force des armes. Pas pour nous. Mais nous pouvons donner une chance à Frodon. Ces films, sortis entre 2001 et 2003, ont été réalisés par Peter Jackson. A noter qu'une première adaptation a été proposée à Tolkien en 1958, mais ce dernier avait refusé, prétextant que les personnages et l'histoire avaient été trop changés. Il disait que le seul intérêt pour que son livre soit adapté au cinéma, c'était d'avoir de beaux décors. Ce qui fait la force de cette trilogie, c'est le choix des passages du livre par Peter Jackson. Souvent, il s'attarde sur des petits détails, comme la bataille du gouffre de Helm, et nous rend des scènes épiques dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui. Mais pourtant, le réalisateur a bien procédé à quelques modifications, mais tout cela dans le but de rendre les films beaucoup plus attrayants. Gandalf et Aragorn, par exemple, passent au premier plan alors qu'ils étaient au second plan dans les livres. En clair, un bon casting, de beaux décors et un respect relatif à l'œuvre originelle font de cette trilogie une bonne adaptation. Certains pensent donc qu'une bonne adaptation, ce serait de respecter à 100% l'œuvre originelle. Mais à mon sens, ce n'est pas vrai. L'exemple de Blade Runner est probant. Ridley Scott arrive à nous plonger dans l'univers de Philip K. Dick sans respecter à 100% l'histoire de base. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec moi. Mais le jugement de la qualité d'une adaptation dépend de chacun d'entre vous. Bon mes petits cinéphiles, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.